Lancée l'année dernière avec deux versions, hybride simple ou 100% électrique, la Ioniq s'enrichit désormais d'une variante hybride rechargeable appelée plug-in, c'est-à-dire que l'on peut brancher. Elle reprend le même indice essence de 105 chevaux que la Ioniq hybride tout court, un moteur électrique un peu plus puissant mais la puissance cumulée reste à 141 chevaux. La Ioniq plug-in a droit d'office à des feux avant à LED mais seulement pour les feux diurnes et de croisement alors qu'ils sont big xénon sur l'hybride. Elle n'est livrée qu'en finition haut de gamme exécutive dotée en série de roues de 16 pouces. L'intérieur de cette version est identique à celui de l'hybride, sauf pour un bouton qui commande le passage d'hybride en 100% électrique si la charge de la batterie le permet. Pour le reste, on retrouve une planche de bord correctement présentée et surtout un équipement très complet avec toutes les aides à la conduite. La banquette arrière offre un bon espace aux jambes et peut accueillir 3 passagers contre 2 pour la Prius plug-in. Le coffre sous le plancher duquel sont logées les batteries dépasse les 300 décimètres-cubes, un peu juste vu la taille de la voiture mais supérieur à celui de la Prius rechargeable. Contact et batterie pleine, vous pouvez rouler 63 km en mode 100% électrique selon Hyundai. Dans la vraie vie, il sera difficile de dépasser les 50 km, ce qui reste un bon score. Nous avons pu rouler jusqu'à 135 km/h à l'électricité, sauf en cas de montée. La mise en route du moteur thermique est discrète et la conduite s'avère plus agréable que dans la Prius, notamment grâce à la boîte double embrayage qui évite l'effet mobilette. Côté châssis, malgré 100 bons kilos de plus que la Ioniq hybride, la plug-in garde un côté presque dynamique grâce à une quasi-absence de roulis tout en préservant un bon niveau de confort. En consommation, Hyundai annonce 1,1 litre et 26 g par km de CO2 contre 22 g pour la Prius rechargeable. Ces chiffres certes irréalistes ne peuvent s'approcher qu'en chargeant la batterie aussi souvent que possible. Une charge complète prend moins de 3 heures. Dommage cependant qu'aucun mode charge ne soit proposé en roulant, contrairement à la Golf GTE. Cette Ioniq plug-in s'affiche à 36 100 €, c'est tout simplement la moins chère des hybrides rechargeables actuels, juste en dessous de la Prius plug-in. Le très prochain Kia Niro plug-in, frère technique de cette Ioniq, ne devrait pas être beaucoup plus cher.